Qu'auriez-vous fait si vous découvriez que votre trousseau et votre accouchement ont été totalement financés par l'ex de la personne qui vous a mise enceinte? C'est le sujet de notre story time du jour et notre étoile nous écrit du Sénégal. Nagadef à toute ma communauté sénégalaise. Je fais un bisou à ma représentante auprès de qui vous pourrez avoir mes 2 livres. Et vous allez remarquer que la story time, c'est vraiment des histoires assez spéciales. Et c'est justement le principe de permettre à des gens qui vivent des histoires pas très ordinaires d'avoir un petit réconfort, des conseils, un mot pour les soulager. Raison pour laquelle, des fois, quand vous ramenez des histoires très évidentes, elles ne sont pas publiées, que ce soit en texte ou en vidéo. On va en parler un peu plus dans le détail. Vous allez savoir ce qui s'est passé. Vous allez avoir mon avis sur la question maintenant. Notre étoile explique qu'elle est en couple depuis 1 an avec un homme et elle a accouché il y a 3 mois. Donc on va dire peut-être en calculant bien pour vous qui êtes fort en maths, on va dire peut-être 2 ou 3 mois après la rencontre, elle a contracté une grossesse. Elle avoue que sa grossesse était assez difficile, donc presque à la fin, on lui annonce qu'elle doit faire une césarienne. Donc elle a vu son chéri se démêler comme il pouvait pour amener les moyens. Dieu merci, elle a bien accouché, elle et le bébé vont très bien. Voilà que 1 mois après avoir accouché, elle rentre à la maison, donc chez son chéri, et là elle va découvrir une conversation téléphonique entre lui et son ex. Une conversation qu'elle va trouver très bizarre. Et ça va l'emmener à commencer à fouiller jusqu'à tomber sur des messages dans lesquels elle découvre que et son accouchement et son trousseau ont totalement été financés par l'ex en question. Elle colle les morceaux, elle se débrouille comme elle peut et elle retrouve l'ex auprès de qui elle va faire un gros scandale. Et là maintenant elle écrit pour demander mon avis. Pourquoi est-ce que son chéri a osé faire ça? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Je vais le lui dire avec toute la sincérité que vous me connaissez, bien que ça puisse déranger certaines personnes. Comme je le dis, le principe pour moi, ce n'est pas de vous plaire, mais c'est de vraiment vous éclairer en fonction de ce que je pense qui est correct de faire ou pas. La première question, pourquoi tu es allé faire ce scandale, ma chérie? Pourquoi tu es allé te donner en spectacle auprès d'une personne qui prendra toujours de la hauteur sur toi si tu décides de la choisir comme ennemie, si tu décides de la voir comme une rivale ou comme une adversaire? Je suppose donc qu'après avoir fait ça, tu es rentré chez toi, tu as tout cassé, tu lui as restitué ses sous et tu t'es offert de nouvelles choses. Si ce n'est pas le cas, pourquoi tu es allé te donner en spectacle? Je fais le maximum pour vous rappeler que l'euphorie et l'impulsivité sont 2 choses à éviter. Parce qu'en général, quand on agit inspiré de ces 2 mots-là, on ne fait jamais bien les choses. La chose importante qu'il fallait faire, c'était te poser de bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir un ami, un frère? Pourquoi il est allé voir son ex? Et surtout, pourquoi il ne t'a pas dit qu'il allait voir son ex? Si tu avais pu répondre à ces questions, je crois que tu n'aurais pas eu besoin d'aller faire ce scandale. Il faut que tu saches, ma chérie, que toutes les ruptures n'arrivent pas parce qu'il n'y a plus d'amour. Il y a des gens qui se sont séparés à cause de la distance, d'autres à cause des divergences religieuses. Et il y en a aussi qui se sont séparés parce que les parents ne voulaient pas. Donc il y a toujours de l'amour entre l'homme et la femme. Même si chacun refait sa vie, cet amour présent les emmène, donc les ex, à s'aider, à se soutenir du mieux qu'ils peuvent. C'est un peu une sorte de rachat. Dans un autre cas, ça pourrait être que l'un des partenaires a cessé d'aimer, donc il a demandé la séparation. Et comme il ou sait qu'en partant, il ou elle a fait du mal à l'autre, cette personne veut toujours pouvoir être présente, soutenir, aider comme elle peut, parce qu'elle veut se racheter. Dans le cas de ton partenaire, je ne peux pas te garantir qu'il n'y a pas de liaison entre lui et son ex. Mais je veux te dire que ce n'est pas la seule option. Parce qu'il y a des gens qui, avant même d'avoir développé une relation amoureuse, ont développé une amitié très forte. Au point où, même quand l'amour n'existe plus, cette amitié la résiste. Et s'il n'est pas allé voir un ami, un frère, s'il n'est pas allé voir quelqu'un de son entourage, à part l'ex en question, c'est bien parce qu'il a plus confiance en elle qu'en toutes ces personnes-là. Avec son ex, il était sûr peut-être que ça ne sortirait jamais. Il était sûr qu'elle n'allait pas aller le dénigrer. Il était sûr qu'elle n'allait pas se moquer. Peut-être qu'elle n'avait pas cette assurance avec les autres. Et vous savez, en général, ça peut vous déranger, mesdames, mais quand un homme se sent rassuré quelque part, il reste là. Et même s'il ne reste pas pour des rapports sexuels, il reste quand même là. Cet ex en question, si elle a pu l'aider à hauteur d'autant d'argent, je ne sais pas trop ce que ça a coûté, mais c'est quelqu'un qui tient forcément à lui d'une façon ou d'une autre. S'il ne te l'a pas dit, c'est bien parce que tu n'as pas atteint le niveau de maturité qui t'aurait permis d'accepter cette réalité. Parce qu'un homme qui n'est plus avec une femme n'a pas forcément intérêt à aller lui exposer ses problèmes financiers. S'il a fait, il était vraiment dos au mur. Peut-être même qu'il a vu des gens avant qui ont dit non. Est-ce qu'il fallait qu'il te laisse dans de mauvaises conditions? Est-ce qu'il fallait qu'il ne paye pas pour que tu perdes de la vie? Je ne sais pas. Mais il a voulu faire ce qu'il fallait pour que toi, tu aies la vie et que votre enfant soit bien. Ça se retourne aujourd'hui contre lui, peut-être parce que c'est pas très sain, mais les hommes sont beaucoup plus réalistes que les femmes. Les femmes sont très émotives et en général, l'émotion nous fait prendre des décisions ou même tirer des conclusions qui n'ont pas trop de sens. Il ne te l'a pas dit parce qu'il savait que tu aurais fait un scandale. Il savait que tu aurais dit non. Et en réalité, s'il a dû aller demander de l'argent à son ex, c'est parce que toi, tu n'en as pas.
Parce que si lui n'en a pas, que toi tu en as, il aurait même pu te dire, écoute, prête-moi de l'argent pour ça et après je te rembourse. Un peu comme dans mon livre Décodeur des hommes au chapitre 1, l'histoire de Emar Kofi, dont la femme a été très scandaleuse et on sait tout ce qui s'est passé après. Enfin, ceux qui ont lu. Et donc, vous pouvez aussi chercher à lire ce chapitre-là qui vous fera beaucoup de bien. Et comme je vous le dis, les 2 livres sont en promo en ce moment. Quand vous achetez le premier, vous recevez le second gratuitement. Pour revenir à notre sujet, tu n'aurais pas dû réagir de cette façon. Parce qu'en allant faire un scandale, tu t'es montré victime et en position de faiblesse. C'est-à-dire que si cette femme a des relations avec ton homme, tu lui as donné encore une validation. Si elle a l'intention d'être avec lui, tu lui as donné le feu vert. Parce qu'elle a affaire à une femme désespérée, une femme qui n'a pas un sou pour prendre soin d'elle, qui est donc soutenue par une autre et qui a quand même le courage de venir lui faire un scandale. Si tu voulais partir en position de force, voici ce que tu aurais pu faire. En te rendant compte donc qu'elle a financé ton accouchement, peut-être sans le dire à ton partenaire, tu la retrouves et tu vas lui dire merci parce qu'elle t'a quand même sauvé la vie. Une césarienne qui n'est pas financée, on sait comment ça peut se passer. Donc avec beaucoup de hauteur d'esprit et de maturité, tu aurais d'abord dû lui dire merci et vanter ton partenaire et vanter votre relation. Dans le genre, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour nous. Et votre geste me conforte dans ma position et ça me rassure que j'ai fait un très bon choix. Parce que si mon chéri n'avait pas été bien avec vous, vous n'aurez jamais pu nous rendre ce service-là. Donc je suis très contente d'avoir choisi un homme aussi bien que lui. Et je souhaite juste qu'on ait une meilleure vie pour pouvoir vous assister aussi un jour au cas où vous en aurez besoin. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre relation parce que vous êtes une femme extraordinaire. Vous parlez comme ça à une femme que vous regardez droit dans les yeux, vous lui faites perdre tous ses moyens. Parce que même si devant vous, elle fait la fière et la forte, quand vous partez, elle se dit, c'est qui cette femme? Quelqu'un d'autre serait venu m'insulter, quelqu'un d'autre serait venu m'accuser, mais elle ne l'a pas fait. Elle a trop d'assurance, elle croit trop en elle. Peut-être même que son gars veut coucher avec moi encore juste pour se venger. Et ça va l'emmener à se dire quoi? Ah, telle que cette femme, elle est sûre d'elle. Peut-être même que son chéri, là, tout ce qu'il est en train de faire, c'est à cause de mon argent. Quand il me raconte des choses dans le genre, je lui manque, c'est à cause de mon argent. Ça, c'est s'il y a quelque chose entre eux. Et s'il n'y a rien entre eux, mais vous allez avoir le respect de cette femme éternellement. Parce qu'elle ne pourra même pas se mettre à votre niveau, malgré le fait que vous n'ayez pas l'argent qu'elle a. Voici comment une étoile devrait se comporter. Malheureusement, les femmes écoutent mes vidéos, peut-être pour mettre des commentaires, des fois pour ne pas qu'on pense qu'elles sont ce que je décris, mais je ne crois pas qu'elles retiennent vraiment grand-chose. Quelques rares arrivent à se démarquer et je suis très fière de vous qui écoutez pour appliquer et pour vous qui écoutez juste pour faire des commentaires. C'est pas la bonne stratégie. Parce que ce que je sais, j'aurais pu le garder pour moi et attendre que chacune de vous fasse une erreur pour en rire. Mais c'est justement parce que je n'ai pas envie que vous soyez dans l'erreur que je m'évertue à faire des vidéos assez régulièrement pour vous alerter, pour vous orienter. Faites l'effort de pouvoir tirer le bon dedans. Et je crois que si vous focalisez sur l'essentiel, vous allez forcément trouver quelque chose de spécial dedans. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? La jeune dame va aller parler à ton chéri et lui dire que tu es venu lui faire un scandale. Aujourd'hui, s'il y a un choix à faire, même s'il n'y a rien entre lui et son ex, il serait capable de la choisir et te laisser tomber. Parce qu'elle lui a sauvé la vie. Elle a éloigné de la honte et de l'humiliation. Grâce à elle, tes parents n'ont pas insulté ton mec. Parce qu'on sait en Afrique, quand un homme met une femme enceinte et qu'il n'a pas les moyens de prendre soin d'elle, on sait comment les parents peuvent le traiter. On sait comment la belle famille peut se comporter. Donc une femme comme ça qui a pu lui épargner la honte et l'humiliation, il ne va jamais prendre ton parti. Et tu vas t'étonner peut-être qu'il se fâche, qu'il te crie dessus ou même qu'il te dit c'est fini entre nous. Ce n'est pas forcément parce qu'il aime encore, mais c'est juste parce qu'il serait choqué du fait que tu ne l'aies pas respecté. Déjà même pour lui en parler, il aurait peut-être préféré même que tu te prennes la tête avec lui que d'aller là-bas et puis faire un scandale à cette personne-là. Mais la chose que tu ne te demandes pas, c'est comment faire pour avoir une autonomie financière. Parce qu'aujourd'hui, c'est le trousseau, c'est l'accouchement et demain, je touche du bois. Si la petite est malade et que tu n'as pas d'argent et que ton chéri non plus, c'est peut-être encore elle qui l'ira voir. Qu'est-ce qui te dit que dans 2 mois, ce n'est pas elle qui va payer pour que tu manges à midi? Pose-toi les vraies questions. Certaines femmes ont tellement envie de montrer des fois qu'elles ne se laissent pas faire, qu'elles deviennent tellement ridicules que je me dis pourquoi? En allant faire ce scandale là-bas, peut-être que 2-3 de tes amis t'ont encouragé. Vas-y, va lui montrer que... À la fin, c'est quoi? À la fin, c'est quoi? Tu es devenue plus autonome depuis que tu l'as fait? Non. Tu as la preuve qu'elle sort avec ton mari? Non. Pourquoi est-ce qu'elle a aidé? Mais parce qu'ils ont des liens forts. Et même si elle sortait avec lui, tu es juste en train de les encourager. L'homme va commencer à te comparer à elle et voir en fait qu'elle est une plus-value, ce que toi tu n'es pas. Et il aura encore plus de raisons de s'éloigner de toi en se basant sur ce que tu as fait. Ça va devenir un petit tollé, une dispute de quelques jours, il va te buder, il ne mangera pas à la maison peut-être. Et il aura l'occasion de se retrouver avec elle.
Il faut pouvoir évincer les gens avec stratégie. Mais ça, c'est quand on a acquis de la maturité. Monsieur, je peux comprendre des fois que certains problèmes font tellement honte qu'on n'ose pas en parler à tout le monde. Et je ne vais pas juger votre relation parce que je sais qu'un an, ce n'est pas tellement assez solide pour que vous puissiez avoir de l'aisance à parler de tout avec votre partenaire. Et peut-être aussi, vous ne vous êtes pas senti en sécurité. Et peut-être aussi, vous n'avez pas voulu avoir honte face à elle. Il y a des femmes, des fois, quand l'homme dit j'ai pas d'argent, ça devient de petites paraboles, hein. Ah, ma copine a accouché en clinique, son chéri a payé ci ou ça, voilà, toi tu ne peux pas faire ci et ça. Et des fois, c'est des choses qui frustrent les hommes, même s'ils ne le disent pas, ils sont frustrés. Des fois, quand vous parlez comme ça, ils sont silencieux, ils font aucun commentaire, ils sortent de la maison parce qu'ils sont blessés dans leur amour propre, leur ego prend un coup. Et peut-être c'est ce que vous avez voulu éviter. Mais si tant est que vous n'avez vraiment pas de relation avec votre ex, je vais vous demander de ne pas forcément considérer ce que votre partenaire a fait, c'est sous l'effet de la colère, et ce serait l'occasion de les présenter pour vraiment élucider tous les doutes qu'elle peut avoir. Mais si vous avez une relation, faites un choix et un choix sérieux. Vous ne pourrez pas continuer à utiliser ces deux femmes parce que vous utilisez l'argent de l'une pour aider l'autre et finalement, personne ne sait dans quoi il est. Il faut pouvoir prendre une décision. Si vous voulez les deux, prenez les deux. Mais soyez honnête, soyez vrai avec vous-même. Comme je le dis, un homme sincère vaut mieux qu'un flatteur qui va vous faire découvrir quelque chose qui va vous surprendre et qui va vous traumatiser à vie. Chères étoiles, je prie que vous gagnez vraiment en sagesse et en maturité. Et ça se travaille. On ne naît pas forcément avec. Et ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse, ce n'est pas l'âge qui donne la maturité. Peut-être même que cette jeune fille est allée faire ce scandale conseillée par sa mère ou une de ses tantes très âgée. Peut-être qu'elle a dû parler de ça à quelqu'un qui est une référence dans la famille parce qu'elle a 54 ans. Mais 54 ans, ça ne vaut rien quand on n'a rien dans la tête. Et aujourd'hui, tout ce que je pourrais vous souhaiter à vous, c'est d'avoir une meilleure situation financière. Tu es nourrice, ok, mais tu vas sortir de là très bientôt. Commence déjà en ligne à trouver quelque chose que tu peux faire. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu peux même rester là, en ce moment-là, et commencer à réfléchir à un business. Mais entre-temps, il y a un petit tollé qui est en suspens. Tu vas devoir avouer à ton chéri ce que tu es allé faire, parce que même si tu ne le fais pas, il le lui dira, à moins que ce soit une femme très sage qui ne dise absolument rien. Mais il faudra aller lui dire clairement ce que tu as fait, présenter des excuses, et puis essayer de recréer un petit équilibre dans ta relation. Parce que tu ne peux pas rester dans le flou éternellement. Tu ne peux pas rester dans cette incertitude-là de façon indéfinie. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Au revoir et à bientôt pour une autre story time.